Donc ce matin, nous avons notre spécialiste économique qui est déjà en ligne, Jacques Débé, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Merci d'avoir décroché mon appel ce matin. Nous sommes au dernier trimestre de l'année et comme c'est de tradition, les communes vont commencer bientôt à adopter leur budget pour l'année prochaine. L'État central a déjà donné le ton, Jacques. Oui, l'État central a donné le ton au mois de septembre dernier à travers le budget général exercice 2024. C'est la saison des budgets, si vous voulez, Tanguy, le dernier trimestre de l'année. C'est une période au cours de laquelle se déroule l'examen, le vote des budgets primitifs au sein des conseils communaux et municipaux. Et par rapport à déjà déclencher aussi la procédure, cette semaine, c'était lors d'une réunion du Conseil de supervision, réunion tenue ce lundi 16 octobre 2023 et qui a permis d'arrêter un budget primitif de 3 milliards 875 millions 935 328 francs CFA, soit près de 4 milliards de francs CFA. Bien sûr, ceci va être étudié, examiné en session budgétaire d'ici la fin du mois. C'est seulement 4 millions de moins par rapport à l'année dernière. Les autres communes ne vont pas tarder à emboîter le pas. Parapou, Cotonou, la métropole du Bénin va se doter d'un budget qui va osciller autour de 20-25 milliards de francs CFA comme de coutume, alors que Porto Novo, la capitale politique, tourne souvent autour de 7 milliards de francs CFA. Dans les villes à statut ordinaire intermédiaire, les montants sont souvent nettement moins élevés. Les conseils communaux se réuniront d'ici là, avant la fin de l'année, généralement tout le mois de novembre, décembre, déjà fin octobre, pour voter, examiner et voter. Donc, c'est des budgets qui sont des instruments très importants pour le développement des communes. Absolument. Et quels sont, Jacques, les axes prioritaires suivant lesquels les élus se penchent justement pour le développement de leur commune? Oui, et je le disais tantôt, le budget est un instrument économique très important pour les mairies. Tous les projets de développement se reposent sur le budget. Vous avez les investissements au niveau de ces communes-là, les réfections et construction des infrastructures socio-communautaires, tout ce qui concerne les écoles, les routes, les voies secondaires, les panneaux et autres, les panneaux, les feux tricolores par exemple, et bien d'autres. Eh bien, c'est le budget qui permet de réaliser ces travaux-là, le financement de certains projets de développement également. En ce qui concerne le fonctionnement de la mairie, vous avez le paiement des salaires, l'approche gens par exemple et autres. Tout ça passe par le budget de la mairie. C'est donc un instrument important pour toutes les municipalités et c'est pourquoi lors des sessions budgétaires, lorsqu'il y a blocage, vous voyez les maires ne sont plus tranquilles. C'est vrai que ces dernières années, il s'agit des SE qui ont la priorité de déclencher les opérations de dépenses, mais parce que le problème se pose au niveau du blocage du budget. Vous voyez, tout le monde tremble, c'est le développement de la commune qui est bloqué parce qu'on ne pourra plus financer un projet de développement. On risque même de ne pas pouvoir payer les salaires. Voilà pourquoi le budget est très très important. Alors on parle de beaucoup de milliards, de beaucoup de millions. Et là-dessus, on peut tomber d'accord qu'on en a certainement besoin. Mais est-ce que c'est suffisant face au large et incommensurable besoin des municipalités? Bien sûr que la réponse est non, parce que chaque matin, par exemple, ici à Parakou, les populations ils font que croyer pour rappeler aux autorités de la mairie les promesses non exécutées, les prévisions en ce qui concerne l'exécution de certains travaux qui n'ont pas été satisfaites. C'est dit donc que pour l'instant, les budgets votés, 3 milliards, 4 milliards pour Parakou, 20 milliards, 25 milliards pour Cotonou, autour de 7 milliards pour Porto Novo, c'est loin, très loin de combler les attentes des populations en ce qui concerne la réalisation de ces travaux, de ces projets de développement. Et aussi, c'est parce que les mairies sont souvent limitées en ce qui concerne leurs recettes. On se limite essentiellement aux recettes fiscales, peut-être au fonds FADEC qui doivent venir de l'État, qui tarde souvent à venir, le retard qui s'observe à ce niveau. Et pour ces quelques villes qui ont des partenariats avec des villes
hors du Bénin, à l'international, en Europe notamment. On essaye d'avoir également quelques aides au développement, mais tout ça ne suffit véritablement pas à financer les colossaux projets de développement ici au niveau des mairies. Et lorsque vous faites le tour de la plupart des communes du Bénin, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup à faire en ce qui concerne le développement de ces communes-là. Beaucoup de projets à financer, des écoles en souffrance, des voies secondaires en souffrance, beaucoup d'infrastructures en souffrance, des jeunes au chômage, beaucoup de difficultés à régler. Ces milliards et ces millions pour quelques communes à statut intermédiaire ne suffisent pas à combler les attentes des populations. Alors l'impératif, c'est donc de multiplier les recettes, de les diversifier surtout. Là-dessus, est-ce que vous avez des idées? Oui, le constat que j'ai fait globalement, Tanguy, c'est qu'au niveau de nos communes, on se contente souvent, je le disais tantôt, des recettes fiscales et donc des fonds FADEC qu'on attend souvent de l'État central. Mais est-ce que cela va suffire à financer le développement? Je le disais tantôt également. La réponse est non. La proposition que moi je pourrais faire, c'est d'inciter les mairies à produire, à être comme des sociétés, à investir dans des sociétés qui vont rapporter de l'argent au niveau de ces mairies-là, soit des structures économiques qui vont permettre aux mairies elles-mêmes de se procurer de l'argent, d'avoir plus large assiette en ce qui concerne les recettes à effectuer pour le développement de la ville. Au niveau international, plusieurs villes ont expérimenté cette forme de développement-là et ça leur a marché, notamment en ce qui concerne le vieux continent, l'Amérique et bien d'autres. Après plus de 20 ans de pratique de la décentralisation, il ne serait quand même pas juste qu'on continue pas à attendre des aides au développement, qu'on continue pas à espérer les fonds FADEC du gouvernement ou qu'on mette de pression. Il y a une certaine pression fiscale qui s'observe au niveau de ces mairies-là sur les populations pour pouvoir effectuer les recettes et financer les projets de développement. C'est vrai que c'est un droit pour le citoyen, un devoir, il va dire, pour le citoyen de payer les taxes, de payer les impôts pour le développement de sa commune. Mais si on se repose uniquement sur ça, eh bien, le développement de nos villes n'est pas pour demain. Jacques Degbé, merci beaucoup. Merci. Bonne journée à Paraco. Très bonne journée également. Retour à Cotonou, on devrait recevoir en même temps notre invité Laurent de Lorfaton, qui est jeune politique, membre du bloc républicain de la 20e circonscription électorale. Quelques soucis certainement avec sa montre. On va peut-être marquer une pause, le temps de revenir par ici, planter le décor des débats.